Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo pour vous parler des guidances, pour vous parler de ma pratique sur ce type de séance. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ma façon de procéder. Et puis, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions complémentaires après avoir visualisé cette vidéo. Alors, pour les guidances, comme pour tout type de rendez-vous, vous allez faire une réservation. Ça peut se passer auprès de moi directement par message téléphone. Vous avez aussi un accès via la réservation en ligne. Et alors pour les guidances, vous pouvez réserver soit une guidance sur place, donc en vous déplaçant au cabinet, soit une guidance à distance. Dans ce cas-là, je travaille par téléphone, je vous téléphone à l'heure du rendez-vous qui est fixé. Et puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous prends au téléphone et pas en visio dans un premier temps. Donc pour tout type de séance, alors si c'est au cabinet, je vais vous voir rapidement. Par contre, toujours en amont, que ce soit à distance ou au cabinet, je vais prendre le temps avant votre rendez-vous. En général, je le fais dans la demi-heure qui précède votre rendez-vous ou je le fais le matin pour les rendez-vous de la journée. Ça dépend du créneau que j'ai disponible. Je vais faire une première connexion à votre énergie vu que le rendez-vous est fixé pour la journée. Je ne le fais pas particulièrement en amont parce que voilà, si vous déplacez votre rendez-vous, si vous l'annulez pour X raisons, je ne veux pas être intrusive dans votre énergie. Là, le rendez-vous est prévu le jour même, donc voilà, je réalise ma connexion le matin et donc je vais me connecter juste avec votre nom, votre prénom. Et j'aime bien faire cet exercice avant de vous avoir vu ou de vous avoir eu au téléphone pour partir sur une base complètement neutre. J'ai pas d'informations sur vous, je ne vous ai pas vu. Euh, du coup, je vais avoir voilà, que les ressentis qui vont venir. Alors, c'est sous forme d'images, de phrases, de ressentis dans mon corps. Voilà, j'essaye d'interpréter tout ce qui me traverse. Et je peux avoir, alors ça va être votre émotion du moment, votre état énergétique. Voilà, je peux avoir diverses infos. Je peux avoir le propos de votre demande pour la séance qui va venir. Ça va être très varié comme ressenti. Je laisse tout venir. Je laisse un petit temps comme ça. Je questionne. J'essaye de dérouler un peu les points qui se soulèvent. Et j'aime bien le faire voilà, en étant complètement détaché de ce que vous allez pouvoir me dire, de ce que je vais percevoir sur vous, sur même voilà, si on se voit en vrai, votre apparence, vos gestes. Et voilà, ce point d'accroche me sert après à débuter votre séance. Donc vous arrivez ou alors je vous téléphone. Alors j'explique pourquoi je reste au téléphone pour l'instant. C'est pour pas justement vous euh, avoir d'image dans un premier temps en fait. J'aime bien vraiment rester dans le contact énergétique, dans ce que je ressens, pas mettre d'image ni de voilà d'apparence. Alors je peux vous demander après voilà si c'est nécessaire et puis une fois qu'on a débuté la séance, si vous souhaitez passer en visio via WhatsApp, c'est tout à fait possible. Au contraire, on peut basculer la séance comme ça et les suivantes aussi éventuellement. Mais voilà, moi j'aime bien ce côté très voilà très détaché de l'apparence, détaché de, pour être vraiment dans un fil énergétique que je viens dérouler. Et donc au début de votre séance, je vais vous réexpliquer brièvement ma façon de procéder si on n'en a pas parlé avant. Et puis je vais vous partager déjà ces informations que j'ai obtenues avec mes premiers ressentis avant votre rendez-vous. On va voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Je vais me reconnecter à ce moment-là à votre énergie, voir pour ajuster un petit peu ce que je viens de vous dire. Et puis après, on va dérouler par rapport à ce qui vous a amené à demander la guidance. Il y a des fois des domaines très précis, des questions très précises. Les sujets moi que je vais avoir évoqués vont peut-être amener d'autres questions. Et tout, voilà, je vous livre mes premiers ressentis et après on va dérouler ensemble la séance. C'est vraiment un échange. Là, vous allez me dire des choses, je vais vous répondre, je vais vous en amener d'autres qui vont se présenter. On est vraiment dans une discussion, dans un échange. Vous pouvez amener plein de sujets, tout est possible. On peut passer à autre chose si vous avez envie. Il y a un côté aussi où on laisse venir ce qui se présente. Ça se déroule en général tout seul. Hein. Il n'y a pas besoin de trop anticiper vos questions. Vous savez en gros pourquoi vous demandez cette guidance. Et le reste, on va le dérouler ensemble au fur et à mesure. Alors, le propos des séances, de demander une guidance, si vous ne l'avez jamais fait, ça peut être vraiment très très varié. Ça peut être par curiosité pour voir justement vos énergies du moment, les messages ou la curiosité de tester une guidance.
Et ça peut être aussi des propos très précis, des blocages que vous ressentez dans votre vie, des décisions à prendre, des situations dont vous n'arrivez pas à vous sortir ou que vous n'arrivez pas à dénouer. Voilà, ça peut être vraiment très varié, ça peut être professionnel, personnel, sentimental, interroger votre lignée, des relations avec quelqu'un, un lieu de vie, un déménagement, un voyage, enfin voilà. Ça peut être vraiment voilà, tout et n'importe quoi, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Et puis, souvent on aborde plusieurs sujets, hein. De toute façon ça reste pas figé sur un domaine, et dans votre vie il y a toujours une place, enfin on n'est pas cantonné à un domaine, donc il y a plein de choses qui sont imbriquées. Quand on met en avant des fonctionnements, des problématiques, des schémas répétitifs, tout ça, c'est des choses qui se manifestent dans tous les plans de votre vie, de toute façon. Ça peut être ça, devenir débloquer des croyances limitantes, des situations qui se répètent. Voilà. Et moi, je vois ça vraiment comme un accompagnement. Il y a les messages que je capte, il y a les choses que je vais vous transmettre, les choses qui vont aussi peut-être venir se soulever, vous brusquer un peu. Il y a des questionnements qui vont se présenter. Mais tout ça, c'est fait dans une démarche extrêmement tranquille et bienveillante, dans un échange. Le but, c'est vraiment de vous amener à éclaircir votre situation, à éclaircir votre moment de vie, les directions que vous souhaitez prendre, à vous reconnecter en fait à votre propre intuition. Il y a des choses que je vais vous dire qui vont faire écho tout de suite, euh, qui sont des réponses autour desquelles vous tournez depuis longtemps de toute façon. C'est plus une mise en lumière, une autre façon de voir les choses, prendre un angle différent. Des fois, on est enfermé aussi dans notre façon de faire, dans notre façon de voir, on n'arrive plus à prendre du recul. Donc ça va vous permettre voilà, de lever des blocages comme ça, de contourner des situations, d'aller voir autrement et voilà, de faire un gros point. C'est un gros brassage d'énergie sur le moment. Il y a beaucoup d'informations en général, ça soulève des émotions, ça soulève plein de choses. Et puis de mettre en lumière, de mettre des mots sur tout plein de sujets, ça fait ce grand brassage d'énergie. Alors, c'est pas comme un soin, c'est pas comme une séance de soins énergétiques, mais on vient quand même toucher à toutes ces énergies-là. Donc, après la séance, vous pouvez avoir des ressentis voilà, de choses qui bougent. Il y a des séances qui agissent vraiment comme un révélateur et qui vont ouvrir l'énergie tout de suite. Quand c'est à propos dans la séance, ça m'arrive d'intégrer un petit soin parce que on a le temps de le faire et que c'est à propos et que je sens que c'est un petit blocage à lever qui va être relativement rapide. Si par contre les choses qui sont abordées nécessitent un soin pour lequel il y a besoin de temps et de consacrer vraiment une séance à ça, dans ce cas-là, je vous le propose sur un rendez-vous à part. Et puis tout ce qui ne va pas être de mon ressort, je peux avoir des ressentis pour vous envoyer vers des pratiques spécifiques ou des... Alors, soit voilà, si c'est à distance, j'ai pas forcément des professionnels à vous recommander, mais je peux vous orienter moi sinon vers des personnes que je connais pour des problématiques particulières. Donc dans ce cas-là, je vous renvoie selon vos besoins, soit un rendez-vous avec moi, soit un rendez-vous vers une autre personne. Et puis on met en place voilà, un petit suivi pour aller vraiment travailler en profondeur tout ce qui peut avoir été révélé et s'être soulevé dans votre guidance. Après la séance, donc du coup, ça peut voilà, circuler, ça peut soulever d'autres questions, ça peut agiter un peu les nuits, les rêves, voilà, faut laisser tout ça circuler. Il y a des choses qui vont vous paraître très claires sur le moment, où c'est vraiment comme une mise en lumière, une révélation sur le moment où voilà, ça fait tilt tout de suite. Il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, vous me dites tout de suite ah ça frissonne, voilà, votre corps intègre l'information, il y a une mémoire tout de suite qui se lève ou des choses comme ça. Il y a un effet des fois immédiat, puis il y a des choses qui vont pas vous parler tout de suite parce que c'est du un peu plus long terme. Et dans ce cas-là, voilà, garder des choses en tête et laisser le temps faire aussi, laisser les choses se poser. Après une guidance, il y a souvent besoin de poser un peu et de laisser venir derrière pour que certaines choses s'éclaircissent tranquillement. Aussi, pour tout ce qui concerne tous ces choix qui s'offrent à vous après les séances et les questions que vous êtes venus aborder pendant la séance, ça va être important de garder en tête que les guidances, c'est un appui, c'est un temps de questionnement, de conseil, d'ouverture, de réflexion.
mais c'est en aucun cas des choix qu'on vous impose. Voilà, je vais avoir des ressentis lumineux pour certaines décisions, pour d'autres pas. Une façon de vous transmettre un message qui éclaire dans une direction ou pas. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Vous restez complètement libre, indépendant de toutes les décisions que vous allez prendre. Et les décisions que vous prenez, elles en amènent d'autres aussitôt. La vie, c'est un déroulé de situations, de choix qu'on fait, d'événements qui se présentent. Il y a des chemins, on mettra peut-être, on prendra un chemin détourné, on mettra plus longtemps à aller là où on veut. Mais voilà, c'est pas important, il se passera d'autres choses, on apprendra d'autres choses entre nous, on fera d'autres rencontres. Tout ça, c'est. Voilà, tout est bien, il n'y a pas de validation de ma part de quoi que ce soit dans vos choix. Il faut vraiment garder en tête que vous êtes en pleine possession de votre connexion au cœur, de votre intuition, et que c'est un accompagnement, c'est une aide, c'est un soutien dans certaines situations, dans certains passages de vie pour permettre de réfléchir différemment, d'avancer, de voir les choses autrement. Et, mais que vous continuez votre chemin librement. Il y a des risques de tomber dans une forme de dépendance, de tout le temps venir questionner après en guidance. Alors moi, je refuse les rendez-vous réguliers, de toute façon. Je refuse tous les messages après les séances. On peut y avoir une petite question, mais le temps de la séance, c'est comme un temps de soin, en fait. Et après, il faut laisser les choses, il faut laisser la vie se dérouler, il faut laisser les choses s'éclaircir. Il faut prendre des décisions et puis continuer à avancer sur son chemin avec, après, comme je vous dis, des nouvelles décisions. Donc il n'y a pas euh, surtout pas de venir tout le temps demander. Moi, je vous embarquerai pas là-dedans. Ça va être vraiment des demandes ponctuelles. Et après, bon, il y a les soins énergétiques et puis toutes les propositions moi que je fais autour des accompagnements ayurvédiques qui permettent un suivi, mais avec une approche multiple et pas que en guidance. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je compléterai en répondant dans les commentaires. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous, le lien sera aussi dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.